Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence mesures d'urgence COVID-19 sous recommandation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce 6e jour du mois d'avril de l'an 2021, dès 19h30, et à laquelle sont présentes Mesdames les conseillères Ginette Bradley, Elisabeth Tomaras, Martine André et Louis Chénier, ainsi que Messieurs les conseillers André Bélanger et Marc Lafontaine, tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Philippe Lapanne. Madame Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, est également présente et agit en tant que secrétaire de cette séance. Donc, dans le fond, je déclare la séance ouverte à 19h59. Donc, on procéderait maintenant à l'adoption, l'acceptation de l'ordre du jour. Puis, je rajouterai le point en point 3, là, avant les travaux publics, mot du maire, tout simplement. Est-ce qu'il y avait d'autres points que vous vouliez ajouter à l'ordre du jour? Ça convient à tous? J'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras propose, appuyé par? Martine André. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. C'est donc adopté à l'unanimité. On procéderait maintenant à l'acceptation des procès-verbaux, donc à commencer par l'adoption du procès-verbal de la séance du 1er mars 2021. Ça convenait à tous pour la séance ordinaire du 1er mars pour le procès-verbal. Donc, conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021 est déposé lors de la présente séance. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par? Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras s'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe maintenant au procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 mars 2021 à 19h30. Est-ce qu'il y avait des points? Tout est beau pour ce procès-verbal-là? Ça convient à tous? Donc, même chose, conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 mars 2021 relativement à l'adoption du budget et du PTI 2021 est déposé lors de la présente séance. Donc, les proposés par, appuyés par et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 mars 2021 pour ce qui est de la séance à 19h30. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose. Appuyé par Monsieur Bélanger. Je vous remercie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe maintenant à l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 mars, mais cette fois-ci à 20h. Donc, conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 mars relativement à l'adoption du règlement de taxation pour l'année 2021 est déposé lors de la présente séance. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 mars 2021, celle qui avait lieu à 20h. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Bélanger. Propose, appuyé par M. Bélanger. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Il en reste une. Donc, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mars 2021. Donc, conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mars est déposé lors de la présente séance. Donc, les proposés par, appuyés par, et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mars 2021. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposeur. Elisabeth propose. Tomaras. Oui, Mme Tomaras propose. Merci. Appuyé par? Lafontaine. Monsieur Lafontaine appuie. Tout le monde est en accord? Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On est maintenant rendu au point 3. Donc, avec l'ajout, c'est décalé, c'est le mot du maire. Donc, donnez-moi un petit instant. Donc, écoutez, je voulais prendre quelques instants là, pour m'adresser un peu à la population. Là, on a des points des fois là, pour les travaux publics, pour la personne au loisir, la direction générale, mais je voulais faire un peu un rapport là,
pour la mairie là, depuis le début de mandat. Donc, chères citoyennes, chers citoyens, donc jusqu'à maintenant, cela a été un gros début de mandat depuis décembre 2020 et un gros début d'année 2021 pour votre conseil municipal et votre équipe administrative à l'Hôtel de Ville. Nous n'avons pas chômé au cours des derniers mois et je tenais à vous en faire prendre conscience. À travers un renouvellement naturel de notre équipe administrative et l'arrivée de nouveaux élus, nous avons été en mesure de livrer la marchandise dans des délais serrés quant au dépôt des états financiers 2019, l'adoption du budget 2021 et l'envoi des comptes de taxes aux citoyens. Nous avons remplacé les contrats individuels des employés par une politique de travail qui assure des conditions de travail équitables pour tous nos employés. Nous nous sommes également dotés d'une politique en matière d'harcèlement psychologique, de même qu'une politique de frais de déplacement, de repas, de représentation et de cellulaire. Et ce soir, si le Conseil le veut bien, nous allons procéder à l'adoption d'une politique en matière de drogue, alcool, médicaments et autres substances similaires. De plus, votre Conseil municipal a travaillé très fort au cours des dernières semaines pour étudier différents règlements approuvés, tels qu'un règlement sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire, de même qu'un règlement relatif aux modalités de publication des avis publics, ainsi que d'un nouveau règlement relatif aux animaux. Côté ressources humaines, nous travaillons très fort depuis quelques semaines pour compléter l'embauche d'un nouvel inspecteur municipal, on pourrait dire coordonnateur aux travaux publics et à l'urbanisme. Donc, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour être en mesure de répondre aux questions ainsi qu'aux demandes des citoyens dans des délais raisonnables entre-temps avec l'embauche éventuelle d'un inspecteur municipal. D'ailleurs, le comité de sélection devrait reprendre très prochainement les entrevues pour voir à combler ce poste rapidement. Je mentionne tout cela parce que même si cela ne paraît pas nécessairement aux yeux des citoyens, votre municipalité travaille fort pour vous, les citoyens, depuis le début de l'année. D'ailleurs, la direction générale procédera prochainement à la présentation d'un état des lieux de l'administration municipale à Vaudreuil-sur-le-Lac, de même que les actions posées et apposées pour assurer un redressement de la situation à l'Hôtel de Ville. En parallèle de tout cela, je peux vous dire que je travaille fort pour faire avancer plusieurs dossiers qui me tiennent à cœur, soit la préservation de notre boisé, la sécurité de nos citoyens et l'accès à nos berges. Je peux vous dire que je travaille particulièrement fort pour faire avancer le dossier de préservation du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac en priorité. Plusieurs discussions et rencontres ont eu lieu au cours des dernières semaines et je peux vous dire que les démarches avancent bien. Votre conseil municipal devrait être en mesure de vous en dire plus à ce sujet sous peu. Je vous invite donc à rester à l'affût des affaires de votre municipalité et je vous remercie pour votre écoute. Bonne séance à tous. Donc, ça faisait le tour pour mon point. Encore une fois, merci pour votre écoute. On pourrait maintenant passer au point travaux publics. Donc, on était rendu à autorisation de paiement, construction, Camara, Brie, rue Bosquet. Donc, considérant les travaux qui ont été effectués en urgence par Construction Camara le 5 février dernier, considérant la facture 015695 reçue à la suite de ces travaux, il est proposé par, appuyé par et résolu de ratifier le mandat donné à Construction Camara, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à Construction Camara un montant maximal de 1 868,34 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02-413-00-521. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par? Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras s'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Ça convient à tous? Oui. Merci. C'est donc adopté à l'unanimité. On passera maintenant au prochain point, à l'autorisation de paiement, Qualitex signalisation, délinéateur et ancrage. Donc, considérant l'achat de délinéateurs et de systèmes d'ancrage tels que commandés en juin 2020, considérant la facture 2625 reçue à la suite de ces achats, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à Qualitex Signalisation un montant maximal de 1 003,85 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02-355-00-649. Encore une fois, un proposeur ainsi qu'un appuyant, s'il vous plaît. Bélanger. Monsieur Bélanger propose, appuyé par? Martine André. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Ça convient à tous. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Prochain point, autorisation de paiement et octroi de contrat Eurofin Environex, analyse d'eau potable.
Considérant la nécessité de faire analyser régulièrement l'eau potable qui dessert la population de Vaudreuil-sur-le-Lac. Considérant la résolution 2020-01-253 mandatant la firme Eurofin Environex pour effectuer les analyses d'eau potable jusqu'au 31 décembre 2020. Considérant que des analyses ont été effectuées par la firme d'Eurofin au mois de janvier 2021. Considérant qu'il y a lieu de mandater la firme pour 2021, il est proposé par, appuyé par et résolu de mandater l'entreprise Eurofin Environex afin d'effectuer les analyses d'eau potable sur le territoire de Vaudreuil-sur-le-Lac et ce jusqu'au 31 décembre 2021, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à Eurofin Environex un montant maximal de 4 000 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02-413-00-419. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Je propose Elisabeth Tomaras. Bousculez-vous pas, là. Merci, Mme Tomaras. Appuyez pas. Martine André, j'appuie. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au prochain point, autorisation de paiement, Réal-UO incorporé, cadre et couvercle. Considérant l'achat d'équipements pour les égouts, cadres et couvercles sanitaires, considérant la facture 56-67-447 reçue à la suite de ces achats, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à Réal-UO incorporé un montant maximal de 929,49 $, taxes incluses à même le poste budgétaire 02-413-00-521. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Bélanger. M. Bélanger propose. Appuyé par M. Lafontaine. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. On passe donc maintenant au prochain point, octroi de mandat et autorisation de paiement, Provencher Roy Urbanisme Incorporé, service professionnel d'accompagnement en urbanisme. Je vais juste me prendre une petite gorgée d'eau. Bon. Donc, considérant la résolution 2020-02-042 demandant à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation l'autorisation de prolonger le délai au 15 décembre 2021 pour permettre à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac de se concorder au règlement 167-15-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Considérant qu'afin de se régulariser dans les délais demandés, il est primordial que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac bénéficie d'un service d'accompagnement professionnel en urbanisme. Considérant la grande expertise en la matière de la firme Provencher Roy Urbanisme Incorporé, il est proposé par, appuyé par et résolu d'octroyer le mandat à la firme Provencher Roy Urbanisme Incorporé, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à la firme Provencher Roy Urbanisme Incorporé un montant maximal de 4 024 $ et 13 sous, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02-610-00-411. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Excusez-moi, je veux juste m'assurer, Madame Duval, que vous allez ajouter un maximum pour l'impression et le kilométrage. Oui. Merci beaucoup. Parfait. Un maximum de dépenses. Si tout le monde est d'accord, on va rajouter cette phrase-là, considérant un maximum de... Est-ce qu'on peut statuer tout de suite sur un montant? Vous voulez 500 ou 1000? Ben, allons-y avec Votre suggestion? Ben, moi, j'irai avec 1000, puis on va tout de suite l'inscrire, ça va être pour la fourniture de biens, là, de papeterie ou quoi que ce soit. On va l'ajouter à la réseau. Puis pour le kilométrage, est-ce qu'on peut mettre un maximum aussi? On va le faire dans le même 1000 $. On va faire fourniture et déplacement. Merci beaucoup, madame. Ça convient à tous? Oui. Oui. Pour ce point-là. Je vous remercie pour les propositions. Juste besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine. Proposé par M. Lafontaine, appuyé par? Martine André. Madame André. Est-ce que tout le monde est en accord? Je vote contre ce point, s'il vous plaît. Pas de problème. Donc, je vais juste faire l'appel au vote. Donc, Mme Bradley vote contre. M. Bélanger, vous disiez que vous votiez pour. On était rendu à Mme Tomaras. Pour. Pour. M. Lafontaine a proposé. Non, Mme André a secondé. M. Lafontaine a proposé. Mme Chénier. Votre micro est fermé.
Madame Chénier. Ah, j'ai eu un problème. Je vais voter contre vu qu'on a déjà une résolution et une soumission de quelqu'un d'autre. Merci. Parfait. Donc, c'est adopté sur division. Donc, je vous remercie tout le monde. Nomination et renouvellement de mandat au comité consultatif d'urbanisme. Donc, considérant que le mandat des membres du CCU doit être renouvelé aux 2 ans, conformément à l'article 5 du règlement 202, constituant un comité consultatif d'urbanisme. Considérant que 2 membres du CCU, M. Maurice Lafollet et Danick Archambault, font partie du comité depuis déjà 2 ans. Considérant l'intérêt de ces 2 membres à renouveler leur mandat à titre de membres citoyens sur le CCU, considérant le procès-verbal du CCU daté du 19 août 2020, il est proposé par, appuyé par et résolu de renouveler le mandat de Maurice Lafollet comme membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 30 décembre 2022, conformément à l'article 5 du règlement 202 constituant un comité consultatif d'urbanisme, de renouveler le mandat de Danick Archambault comme membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 30 septembre 2022, conformément à l'article 5 du règlement 202 constituant un comité consultatif d'urbanisme. Bélanger. Monsieur Bélanger propose, appuyé par? Ginette Bradley. Madame Bradley appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui, parfait. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Parfait. Donc, on est rendu au prochain point, octroi de contrat et autorisation de paiement, arbres et passions incorporés, travaux d'abattage d'arbres. Donc, considérant que plusieurs arbres du territoire de Vaudreuil-sur-le-Lac sont malades ou en mauvais état et doivent être abattus. Considérant les demandes de prix effectuées à 2 entreprises différentes. Considérant que l'offre de service de l'entreprise Arbres et passions incorporée, il est proposé par le conseiller, appuyé par le conseiller et résolu d'octroyer le contrat à l'entreprise Arbres et passions incorporée selon les termes et conditions énoncés dans leur offre de service, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à l'entreprise Arbres et passions incorporée un montant maximal de 16 096,50 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02-610-00-411. Monsieur Bélanger, vous avez une question? Oui, dans la soumission, je vois qu'il y a 30 quelques arbres à couper dans le parc. J'espère qu'on va en replanter. Oui, tout à fait. Comme on en a discuté justement lors des tables de travail sur le budget, on a prévu des montants pour replanter des arbres. Là. Puis on a prévu, comme c'est plus qu'un arbre, comme vous dites, qu'on vient couper, là, on va justement essayer d'étaler les investissements là, afin de replanter tous les arbres qu'on a coupés, puis même de voir en planter plus. Puis qu'est-ce que vous faites avec l'hébertis? Il y a bien des arbres qui vont être coupés. J'ai vu que c'était des frênes. On laisse-tu le mognon pour laisser l'hébertis là? Oui, bien, tout à fait. Comme on avait discuté en séance préparatoire, là, justement, on va couper à une certaine... Non, mais c'est correct, il n'y a pas de problème. On va couper à une certaine hauteur, justement, là, pour permettre le maintien du sentier d'hébertis. Puis, dans le fond, on va donner les consignes là, aux contractants là, suite à la résolution du conseil là, pour que, justement, on puisse maintenir le sentier d'hébertis. Parce que, justement, on a eu la confirmation et que la grille du frein, dans le fond, on ne vient pas attaquer le cœur de l'arbre. Là, donc, on peut assurer la sécurité et la solidité du sentier d'hébertis, là, même si la tête de l'arbre, la tête des arbres là, qui supportent le sentier là, est coupée. Là. Il est coupé assez haut pour que les jeunes montent sur le tronc. Oui, bon, on va en parler aussi à la création. Est-ce qu'on va avoir un surveillant qui va de la municipalité, quelqu'un qui va surveiller puis qui va être là en présence des gens? Mais c'est sûr, avant de donner le OK à notre contractant, là, même si on passe la résolution ce soir, là, on va voir à faire les arrangements nécessaires, là, justement, là, d'avoir quelqu'un qui va regarder là, pour la municipalité, là, accompagner le contractant. Merci. Merci. Ça convient à tout le monde? Oui. J'aurais donc besoin d'un proposant ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Elisabeth Tomaras, je propose. Madame Tomaras propose, appuyé par? Lafontaine. Monsieur Lafontaine appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. 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 Et donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Parfait. Ensuite, octroi de mandat et
autorisation de paiement, Claude Marthe, architecte incorporé, analyse du centre des loisirs. Donc, considérant l'état vétuste du centre des loisirs, considérant son utilisation chaque année par le camp de jour estival et la préoccupation du conseil municipal pour la sécurité de ses citoyens, considérant qu'une inspection complète doit être effectuée sur le centre des loisirs afin d'en connaître son état et de bien cibler les investissements et les interventions à faire sur le bâtiment, considérant que les citoyens seront consultés dans le cadre de projets que le conseil municipal souhaiterait soumettre à sa population pour le centre des loisirs, considérant que 2 soumissions ont été reçues pour accomplir les travaux d'inspection générale demandés, considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise Claude Marthe, architecte incorporé, il est proposé par, appuyé par et résolu d'octroyer le contrat à l'entreprise Claude Marthe, architecte incorporé, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim Anne-Marie Duval à payer à Claude Marthe, architecte incorporé, un montant maximal de 6 438,60 $, taxes incluses, en même le poste budgétaire 02-701-50-411. J'aurais besoin d'un proposant ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Madame Tomaras propose, appuyé par? Martine André. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. 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 C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Octroi de mandat, autorisation de paiement, José Guillemette, 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac célèbre cette année son 100e anniversaire, considérant que Mme José Guillemette a travaillé sur le projet du 100e anniversaire à titre d'employé municipal, considérant la disponibilité de Mme Guillemette pour continuer le projet, considérant sa proposition d'offrir une banque d'heures de 118 heures à un taux horaire de 25 $ de l'heure, il est proposé par, appuyé par et résolu d'octroyer le mandat à Mme Guillemette, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer la somme maximale de 3 000 $ à même le poste budgétaire 02-701-91-990. J'aurais donc besoin d'un proposant ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Je propose Ginette Bradley. Madame Bradley propose, appuyé par? Elisabeth Tomaras. Appuyé par Madame Tomaras. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant à un octroi de mandat, autorisation de paiement, École de tennis Pascal Charon, cours de tennis été 2021. Donc, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac désire offrir à ses citoyens la possibilité de suivre des cours de tennis à l'été 2021, considérant l'offre de service de l'École de tennis Pascal Charon, qui est spécialisée dans la gestion et l'enseignement de tennis, il est proposé par, appuyé par et résolu d'octroyer le contrat à l'École de tennis Pascal Charon, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer la somme maximale de 5 000 $ à l'École de tennis Pascal Charon, en même le poste budgétaire 02-701-70-990. J'aurais besoin d'un proposant ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Tomaras propose. Madame Tomaras propose, appuyé par? Martine André, j'appuie. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, approbation maintenant de la grille de tarification pour les cours de tennis à l'été 2021. Donc, considérant le taux horaire de l'École de tennis Pascal Charon de 25 $ de l'heure en 2020 et maintenant de 27 $ de l'heure en 2021, considérant que les différents tarifs entre 2016 et 2020 n'ont augmenté que de 5 $, considérant que l'augmentation du niveau de vie général, juste un instant, il est proposé par, appuyé par et résolu d'approuver la grille tarifaire suivante pour l'été 2021. Donc, vous les voyez, là, balle rouge, 5-7 ans, 2 heures par semaine, 110, 195, balle orange, 8-9 ans, 3 heures par semaine, 135, 125, 120. Vous comprenez là, le nombre d'enfants. Balle verte, 10-11 ans, 3 heures par semaine. Donc, premier enfant, 135, deuxième enfant, 125, troisième enfant, 120 $. Club ado, 12 ans et plus, c'est 4 heures par semaine. Premier enfant, 160, deuxième enfant, 150 et troisième enfant, 145 $.
J'aurais donc besoin d'un proposant ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Elisabeth Tomaras propose. Merci, Mme Tomaras. Appuyé par? Bélanger. M. Bélanger appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe maintenant à la période de questions contribuables. Parfait. Donc, plusieurs questions. Je vais procéder à la lecture et ensuite donner la réponse à la question. Donc, une question de M. Xavier Bry-Marfin. Donc, bonjour. Pourquoi il y a une poursuite au tribunal du travail contre la municipalité? Est-ce vrai que c'est la municipalité qui paye les frais d'avocat du DG qui poursuit la municipalité? Pour quelle raison la municipalité est-elle poursuivie? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous n'avez pas accepté le contrat des employés parce que vous n'aviez pas assez de temps pour les approuver, mais que pour mettre le DG à la porte, vous avez eu assez de temps? Écoutez, vous comprendrez qu'avec la nature confidentielle de ce dossier, donc la nature confidentielle du dossier ne me permet pas d'en expliquer la teneur en public, mais nous pouvons confirmer que les honoraires professionnels servent à représenter la municipalité dans une affaire dans laquelle nous sommes poursuivis. Donc, une question maintenant de Mme Martine Bry. Donc, ma question s'adresse aux 4 nouveaux élus et j'aimerais avoir la réponse de chacun à tour de rôle si ça ne vous ennuie pas. Pourquoi, lors de la réunion du 21 décembre à la résolution 2020-12-361, avez-vous voté contre l'approbation de la fin de probation de la responsable des loisirs, de la culture et des communications, Mme Guillemette, et contre celle qui concernait l'inspecteur municipal et chef des travaux publics, M. Furtado, la résolution 2020-12-363? Leur évaluation à chacun d'eux ainsi que les recommandations à leur sujet étaient pourtant plus que favorables. Est-ce que c'était l'une de vos promesses électorales? Donc, encore une fois, écoutez, on a déjà eu la chance de revenir là, sur cette séance du 21 décembre-là à plusieurs reprises. Donc, encore une fois, lors de la séance extraordinaire du 21 décembre, j'ai fait la demande en début de séance à ce que plusieurs points soient reportés. On me l'a refusé, même si le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation m'avait affirmé que c'était possible de le faire. J'ai voulu, dans un deuxième temps, faire une contre-proposition, arriver à chacun des points, afin d'adopter une nouvelle résolution pour indiquer que le Conseil se pencherait sur ces points ultérieurement, et on me l'a refusé également, bien que, encore une fois, même si le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation m'avait affirmé que c'était possible de le faire. Donc, dans cette impasse, les membres du Conseil qui ne se sentaient pas à l'aise de se prononcer le soir du 21 décembre, soit les nouveaux élus, soit 3 jours après leur assermentation, ont été contraints, un peu par la force des choses, de voter contre des propositions, à défaut de pouvoir les reporter. Ça n'avait rien à voir avec ces individus, évidemment. Est-ce que mes collègues, puisque la question s'adressait à nous 4 spécifiquement, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? J'aimerais rajouter que le mot reporter, oui, le mot reporter est intéressant ici. C'est ça qu'on a fait. On a reporté des points. On n'a pas été contre des points. On a simplement reporté à une date ultérieure. Et c'est plate que c'est plate tout ce qui s'est enchaîné après ça, mais notre but, c'était de reporter. C'est tout. Tout à fait. Puis je pense qu'on peut très bien le comprendre à l'écoute de l'enregistrement audio de la séance extraordinaire du 21 décembre. Mais que Mesdames André, Mme Tomaras... Moi, je rajouterais peut-être qu'on le reportait parce que c'était pas les mêmes contrats, c'était des nouveaux contrats avec des nouvelles clauses, puis ça demandait plus d'études. C'est ce qu'on voulait faire, prendre le temps de bien regarder l'ensemble des nouvelles clauses, tout simplement. Merci. Oui, je pense que Mme André, puis M. Lafontaine, puis le maire aussi a bien expliqué ça. Puis je voulais juste préciser que non, en effet, c'était pas une promesse électorale de ma part, de toute façon. Ouais. Non, nullement. Donc, en effet, il faut présumer de la bonne foi de tous, s'il vous plaît. Là. Donc, maintenant, on passe à la prochaine question de M. Gilles Massé. Donc, est-ce possible de savoir quand le Conseil pense mettre en place la possibilité pour les citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac de participer aux rencontres virtuelles du Conseil municipal, comme le font les autres villes de la région? Mais écoutez, c'est en effet mon souhait de pouvoir permettre aux citoyens d'assister en direct aux séances du Conseil. Toutefois, là, justement, comme vous avez pu le voir, là, on a approuvé l'embauche de la coordonnatrice aux communications
aux loisirs et à la culture le 17 mars dernier. Donc, c'était peut-être un peu trop serré là, pour justement le demander pour la présente séance de ce soir. Mais sachez qu'on va faire les démarches nécessaires là, pour que ce soit en place le plus rapidement possible. Entre-temps, je tiens également à rappeler aux citoyens que, comparativement à la COVID, là, ils ont quand même il y a plus d'accès à des documents aux séances. Là, avant la pandémie, là, si on n'assistait pas à la séance en présentiel dans la salle du conseil, bien, on suivait on lisait, excusez-moi, le procès verbal et c'était ça. Maintenant, justement, bien, écoutez, on a l'enregistrement vidéo qui se trouve le lendemain des séances du conseil sur nos plateformes de la municipalité. Vous avez également accès à nos documents relatifs à nos séances. Puis en plus, bon, c'est ça, vous pouvez nous envoyer nos questions là, justement à la direction générale là, dans les délais prescrits, comme aujourd'hui, avant 10 heures. Parfait. Ensuite, plusieurs questions de M. Yves Mercier. Donc, merci pour cette opportunité de poser une question. La carrière qui se situe au bout de la rue des Ormes est supposée être interdite au public. Le fait que la clôture qui l'entoure est trouvée à plusieurs endroits permet facilement l'accès. L'été, des gens en profitent pour y faire des parties et ils font des feux de camp. Certains sont même venus voler des bûches sur ma propriété. Serait-il possible de demander, à défaut d'obliger aux propriétaires de réparer les clôtures? Ceci évitera certainement des désagréments et une future noyade. Écoutez, vous savez, la carrière se situe tout de suite à côté du territoire de Vaudreuil-sur-le-Lac, mais en réalité se situe sur le territoire de Vaudreuil-Dorion. Et donc, je crois même que la ville de Vaudreuil-Dorion a prévu des fonds là, pour l'aménagement des pourtours de la carrière, là, justement là, pour en augmenter la sécurité. Donc là, ça serait peut-être plus là, avec la ville de Vaudreuil-Dorion qu'il faudrait voir pour cette question-là. Mais on comprend vos préoccupations. Donc, lors de la séance, donc l'autre question de M. Mercier, donc lors de la séance du 4 mars, il a été mentionné qu'il y aurait un possible achat d'équipements électroniques pour installer dans la salle de location de l'Église. Il me semble que l'ajout d'équipements n'est pas nécessaire puisque ceux qui louent la salle devraient eux-mêmes fournir le matériel dont ils ont besoin pour leur événement. De plus, ce matériel risque de briser, de nécessiter de l'entretien, des réparations et une assurance contre le vol. Comme pour la location des salles dans les grands hôtels, pourrait-on limiter la location de cette salle à l'emplacement seulement et ne pas inclure d'équipements additionnels afin de ne pas engendrer des coûts additionnels et inutiles? Mais écoutez, il faut comprendre que la municipalité offre déjà le service de location d'équipements si le citoyen le désire. Les tarifs de location de la salle du centre communautaire, justement, ça concerne uniquement la location de la salle en soi. Puis pour la location d'équipements, bien, c'est justement, c'est à part. Puis concernant le montant auquel, le projet auquel vous faites mention, ça se retrouvait bien dans notre programme triennal d'immobilisation pour possiblement, éventuellement, rafraîchir certains de nos équipements technologiques au centre communautaire afin d'augmenter l'expérience des citoyens qui louent notre salle communautaire. Mais bon, c'est une proposition là, qui est faite dans le programme triennal d'immobilisation. Ça pourrait être amené au conseil, là, justement, avec une soumission, là, puis un vote auprès du conseil, là, après discussion, pour voir justement si on va de l'avant de ce côté-là. Donc ensuite, prochaine question. Selon votre présentation des futurs projets de la séance du 4 mars, je crois comprendre qu'il pourrait y avoir un investissement de 200 000 $ pour améliorer l'accès à la descente de bateaux. Toujours de M. Yves Mercier. Donc, le montant auquel vous faites référence, M. Mercier, c'est plutôt pour toujours planifié, dans le fond, au programme triennal d'immobilisation, mais ça concerne plutôt l'aménagement d'un site de dépôt pour les travaux publics à la station de pompage. Donc, le 200 000 $ n'est qu'un estimé, là. Il faut d'abord demander des soumissions, étudier le projet, en discuter avec le conseil, passer un vote, là, justement, avant que quoi que ce soit se fasse. Donc, lorsque le conseil municipal aura une vision complète du projet, il prendra une décision à ce moment-là. Donc, je crois aussi comprendre, puis là, je poursuis la question, là, une autre question. Je crois aussi comprendre que la mise en place d'un stationnement près de la station de pompage représentera la majeure partie de cet investissement. Au lieu de dépenser pour ce stationnement, pourrait-on interdire le stationnement près des rampes et plutôt demander aux gens de stationner chez eux ou à l'hôtel de ville? Cette solution me semble plus appropriée et moins dispendieuse. S'il est décidé de faire ce stationnement, pourrait-on s'assurer qu'il sera réservé seulement aux gens de Vaudreuil-sur-le-Lac grâce au numéro d'immatriculation? Donc, écoutez, il faut comprendre, là, je reviens là, avec l'histoire d'aménagement d'un site de dépôt. C'est encore un projet à l'état embryonnaire. Là. Donc, on n'a pas encore eu nécessairement plus de discussions là, sur ce projet-là, là-dessus. Donc, on aura la chance d'en discuter au conseil
là-dessus. Donc, c'est simplement un estimé là, qui a été mis au programme triennal d'immobilisation. Donc, pour la suite, là, pour les problèmes, là, justement, là, qui sera réservé seulement aux gens de Vaudreuil-sur-le-Lac, là, on verra là, en temps et lieu pour régler si on décide d'aller de l'avant avec un stationnement à ce moment-là. Prochaine question, toujours de M. Yves Mercier. Je pense que c'est les dernières, oui. La clé pour le tennis coûte 20 $. Est-ce que la clé pour l'accès aux descentes de bateau pourrait être d'un coût proportionnel pour les usagers en tant qu'utilisateurs payeurs? Plusieurs usagers de rampe n'habitent pas à Vaudreuil-sur-le-Lac, mais possèdent une clé. Pourrait-on relier le numéro de la clé avec le numéro d'immatriculation du bateau? Écoutez, justement, M. Mercier, on est en train d'évaluer les différentes options qui s'offrent à la municipalité pour régler ce problème-là. Bien, écoutez, on n'a pas encore eu des discussions, mais ça devrait s'en venir. Là, on le sait, là, avec l'été qui arrive. Là, donc, on devrait vous revenir sous peu là, au conseil municipal là, pour prendre une décision pour régler cette problématique-là très prochainement. Donc, merci à tous. Écoutez, ça a été une bonne période de questions des contribuables. Encore une fois, si vous avez des questions, je vous invite à envoyer votre question à la direction générale là, dans les délais prescrits. Monsieur Lapin, oui. Il y a aussi une dame à Mako, Michel Lepage, qui a envoyé un courriel à tous le 31 mars. Puis elle désire une réponse. Je l'ai rencontrée sur la rue, puis je suis allée avec elle au parc. Okay. C'est considérant le fossé, là, l'eau est stagnante. Alors, ça fait des années qu'elle demande que ça soit nettoyé, puis peut-être reprofilé. Alors, si quelqu'un pouvait s'occuper de cette demande, là, tout le monde l'a reçu, sa lettre était jointe à son courriel. Alors, si quelqu'un de la municipalité pouvait se voir au nettoyage et dans un avenir rapproché, organiser le fossé, là, c'est vraiment... On demande aux citoyens de nettoyer, puis la municipalité, c'est tout plein, là. Alors, il y a d'autres problèmes aussi, là, je vais vous laisser les lire. Concernant un arbre qui a été coupé, sa clôture a été endommagée. Alors, je lui ai dit que je m'assurerais qu'on en parlerait ce soir. Alors, voilà. Merci. Bien, elle compte sur vous. Merci. Oui, bien, écoutez, certainement. Là, je ne l'ai pas nécessairement sous les yeux, ça demande, mais écoutez, il n'y a pas de problème. On va en prendre connaissance, là, Mme Duval, là, justement. Oui, vous voulez ajouter? Non, mais j'aimerais seulement dire que j'aimerais ça, Mme Chénier, si vous pouviez m'envoyer le courriel pour qu'on puisse y donner suite, parce que moi, je ne l'ai pas dans mes courriels. Je n'avais pas vu. Ben, je vais vérifier. Je pensais que tout le monde était en copie, mais là, je vois que pas. En tout cas, je viens d'aller voir, puis je n'ai pas ce courriel-là. Alors, à demander aux citoyens directement ce soir de bien vouloir envoyer à vous, Mme Duval. Merci. Donc, on va faire le suivi là, auprès de la citoyenne sans problème. Là. Merci. Merci, Mme Chénier. On n'en oublie pas d'autres? Tout le monde a été répondu? Parfait. On passe maintenant à l'acceptation des comptes à payer. Non. Donc, approbation des listes des déboursés et des transferts budgétaires mars 2021. Donc, considérant la liste des comptes payés et à payer numéro 2021-02 et la liste des transferts budgétaires du mois de mars 2021 déposés lors de la présente séance, considérant que certains montants des salaires nets n'ont pas été dûment autorisés pour les mois de décembre, janvier et février 2020, il est proposé par, appuyé par et résolu d'approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de mars 2021 et les salaires nets non autorisés de décembre 2020, janvier et février 2021, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à effectuer les paiements des comptes inscrits à la liste totalisant un montant de 345 707,31 $, soit chèque émis par la municipalité, 289 030 et 31 sous. Paiement électronique par accédé à faire de Desjardins, 23 306 et 61 sous. Salaire net, 13 494 et 46 sous, pour un total de 325 831 et 38 $. Pour les salaires nets de décembre 2020, c'est 7 435 et 21. Salaire net de janvier 2021, c'est 8 589 et 15. Pour les salaires nets de février 2021, c'est 3 851 et 57 pour un total de 19 875 et 93. J'aurais donc besoin d'un proposant ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Madame Bradley.
propose. Là, je ne sais pas si vous parlez. OK. Donc, proposé par Mme Bradley, appuyé par? Non. Je veux savoir le grand total des comptes à payer, s'il vous plaît. Oui. Parce que moi, je n'ai pas ces chiffres-là du tout. Vous avez mis ça il n'y a pas longtemps, ces chiffres-là, Madame? Je n'ai pas regardé cet après-midi mes documents sur le réseau. On a fait une correction au niveau du montant total, effectivement, parce qu'il y avait une coquille dans le chose. Alors, ils ont diminué du 117 791, le 719 000 qu'on avait discuté. OK. Bien, moi, je vais voter contre parce que justement, considérant que je n'ai pas eu l'occasion de vous demander toutes ces informations-là concernant les changements, alors je vais voter contre, mais vous pouvez procéder au vote. Donc, quelqu'un, juste avant de passer au vote, j'aurais besoin d'un proposant ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine. M. Lafontaine propose, appuyé par? Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras. Juste avant de procéder au vote, là, juste être sûr, tout le monde a le document, là, c'est sur Non, mais juste être sûr pour tout le monde, là, on l'a sur le réseau des élus, là, ça a été déposé, là, c'est marqué liste des déboursés, transfert VF, là, à 16h43, là, en plus des ajouts que Mme Duval nous a mentionnés plus tôt, là, salaire net employé. Oui, je suis d'accord, M. le maire, c'est que je n'ai pas eu l'occasion de consulter le document s'il a été mis à 16h et quelques. Je suis revenue de chez ma mère à 17h15, alors je n'ai pas ouvert ces documents-là. Je m'excuse, mais ce n'est pas un problème. Non, c'est correct. C'est juste pour les autres, là, pour savoir justement, là, parce que pour qu'on se trouve tous à la même page. Là. C'est beau. Donc, écoutez, on va procéder au vote, à moins qu'il y ait des questions. Là. Madame André. Peux-tu juste me répéter le montant total, Philippe? Parce que je n'avais pas la bonne version aussi. Là. Peux-tu me dire le montant total? Je veux juste être sûr que je regarde le bon document. Écoutez, pour les chèques émis par la municipalité, le paiement électronique et salaire net, c'est 325 131,38 Parfait, j'ai la bonne version. Pour les salaires nets de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, c'est 19 875,93. Parfait. C'est bon? Oui. Donc, Mme Bradley a demandé le vote. On peut donc, M. Bélanger. Donc, on procédera au vote. Donc, M. Bélanger, votre micro est fermé. Pour? Suite au questionnement que j'ai eu aujourd'hui, aux explications et toute la trouvaille qu'elle a faite, Mme Duval, je vote pour. Merci, M. Bélanger. Mme Tomaras, seconde. Mme André? Pour, oui. Parfait. C'était appuyé par M. Lafontaine. Mme Chénier? Bien, pour. Moi aussi, j'ai eu une rencontre avec Mme Duval, là, et puis les corrections ont été faites. Si on trouve d'autres choses à m'assurer que ça peut être corrigé le mois suivant. Merci. Vous pouvez répéter qui a proposé et secondé, s'il vous plaît, M. le maire? Oui, proposé par M. Lafontaine, appuyé par Mme Tomaras. Merci beaucoup. Écoutez, ça fait plaisir. Donc, c'est donc adopté sur division. C'est parfait. Je vous remercie. On est donc rendu maintenant à compte rendu de la correspondance. Donc, est-ce que vous aviez des questions sur la correspondance? Donc, on a la correspondance de la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'effet de la version finale du projet de règlement du schéma d'aménagement. On a également une correspondance de la ministre des Affaires municipales concernant le versement d'aide financière reliée à la COVID-19. Oui, j'aurais peut-être une question si on parle. Une question, un commentaire plus. Vous pouvez y aller. Ça, c'est sur l'habitation, puis l'autre, c'est le règlement de schéma d'aménagement. Est-ce que je peux poser une question sur d'autres choses? Ou un commentaire? Si vous jugez à propos le compte-rendu de la correspondance, si ce n'est pas à propos, je vous ramènerai à l'ordre. Bien, ce n'est pas dans la correspondance qu'on a là. Il y a une période de questions dans pas long, je pense. Je vais faire la période de questions. Oui, parfait. Merci. Parfait, merci. Donc, c'est bon pour la correspondance.
affaires commencées, il n'y avait aucun sujet qui était à l'ordre du jour. On passerait maintenant à affaires nouvelles en greffe, donc dépôt de la liste des donateurs et rapport des dépenses pour les élections partielles de 2020. Donc, considérant les résolutions 2021-03-053 adoptant la politique de frais de déplacement. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, je m'excuse, je me trompais de page. On recommence. Conformément à la loi sur les élections, les référendums dans les municipalités, la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim procède au dépôt de la liste des donateurs et au rapport des dépenses pour l'élection partielle du 13 décembre dernier, formulaire DGE-1038. Donc, on procède au dépôt. Maintenant, prochain point, on est en ressources humaines. Donc, prolongement de l'entente intermunicipale entre la municipalité de Saint-Polycarpe et la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, considérant les résolutions 2021-02-036 et 2021-03-049 relatives au partage des services administratifs avec la municipalité de Saint-Polycarpe, considérant que l'entente intermunicipale se terminait le 5 avril 2021, considérant qu'il y a lieu de prolonger la dite entente aux mêmes termes et conditions, et ce pour une durée indéterminée, il est proposé par, appuyé par et résolu de prolonger l'entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Polycarpe pour une durée indéterminée, de transmettre la présente résolution à la municipalité de Saint-Polycarpe. J'aurais besoin d'un proposant ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Bélanger. Monsieur Bélanger propose, appuyé par? Lafontaine. Vas-y, là. Monsieur Lafontaine appuie. Tout le monde est en accord? Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Puis j'en profiterai d'ailleurs, là, Mme Duval, là, puis vous pourrez partager mes bons mots à vos consoeurs, Mme Sauvé, Mme Paradis, que je me permets de vous dire que j'apprécie énormément et qui est l'ensemble du travail que vous avez fait jusqu'à présent, là, depuis le début du mois de février. Encore une fois, là, c'était tout un mandat qu'on vous donnait de nous aider là, à rattraper plusieurs retards, de redresser la situation. Mais je ne parlerai pas trop parce qu'on n'a pas encore trouvé notre vitesse de croisière. Il y a encore pas mal de travail à faire. Donc, merci beaucoup, Mme Duval. Parfait, je vais transmettre vos bons mots. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Merci. Parfait. Procéderai maintenant au prochain point. Donc, dans le fond, démission employé 700075. Donc, considérant que l'employé 700075 a remis le 10 mars dernier sa démission à titre de secrétaire trésorière adjointe à la direction générale pour la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accepter la démission de l'employé numéro 700075 à titre de secrétaire trésorière adjointe à la direction générale de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, effective à compter du 7 avril 2021. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Elisabeth Tomaras propose. Mme Tomaras propose, appuyé par. Martine André. Mme André appuie. Ça convient à tous? Oui. C'est donc accepté à l'unanimité. Puis je me permettrai peut-être d'ajouter justement pour ce point-là, de remercier l'employée pour l'ensemble des années qu'elle a offertes à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Je me permettrai d'ajouter le commentaire. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle à de nombreuses reprises. Ça a été un plaisir. Je me suis permis de remettre au nom du conseil un bouquet de fleurs lors de sa dernière journée, jeudi dernier. Donc, on lui souhaite une bonne continuation pour la suite. Donc, on peut maintenant passer au point modification politique de frais de déplacement, de repas, de représentation et de cellulaire. Parfait. Donc, considérant la résolution 2021-03-053 adoptant la politique de frais de déplacement, de repas, de représentation et de téléphone cellulaire, considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications à la politique, il est proposé par, appuyé par et résolu d'adopter la politique de frais de déplacement, de repas, de représentation et de téléphone cellulaire modifiée, d'autoriser le maire Philippe Lapalme et la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim Anne-Marie Duval à signer la politique de frais de déplacement, de repas, de représentation et de téléphone cellulaire modifiée de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, donnant plein effet à la présente. J'aurais besoin d'un proposant ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Madame André propose, appuyé par. Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
Prochain point, adoption politique en matière de drogue, alcool, médicaments et autres substances similaires. Donc, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite s'assurer de la sécurité de ses employés ainsi que de ses citoyens en instaurant une politique en matière de drogue, alcool, médicaments et autres substances similaires. Considérant que l'adoption d'une telle politique est prévue par la loi encadrant le cannabis, il est proposé par, appuyé par et résolu d'adopter la politique en matière de drogue, alcool, médicaments et autres substances similaires, d'autoriser le maire, Philippe Lapalme, et la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à signer la politique en matière de drogue, alcool, médicaments et autres substances similaires, donnant plein effet à la présente. J'aurais besoin d'un proposant ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Elisabeth Tamaras propose. Merci. Appuyé par? Martine André, j'appuie. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Seulement, cette politique-là, est-ce que ça touche juste les employés administratifs ou le conseil municipal? Madame Duval? On est quand même des employés de la municipalité, pareil. Ben c'est ça, je vais la relayer pour être certain, mais ça touche quand même tout le monde. J'ai l'impression que c'est tout le monde. Okay, mais merci. Je vais vous revenir, M. Bélanger. Merci, madame. Est-ce que ça convient quand même au niveau du vote? Puis Mme Duval pourra revenir, dans le fond? Oh, oui. Ouais. Parfait. Donc, tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Merci. Vous m'arrêterez, Mme Duval, là, quand vous serez prête. Donc, adoption annexe B, politique de travail des employés municipaux. Donc, considérant que conformément à la résolution 2021-03, la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a adopté la politique de travail des employés municipaux de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac le 17 mars dernier. Considérant que les différentes annexes devaient être adoptées ultérieurement, considérant qu'il y a lieu d'adopter l'annexe B de la dite politique, il est proposé par, appuyé par et résolu d'adopter l'annexe B de la politique de travail des employés municipaux de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. J'aurais besoin d'un proposant ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Madame André propose, appuyé par. Elisabeth Tamaras. Madame Tamaras appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Parfait. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Parfait. Prochain point. Octroi de mandat, autorisation de paiement de voix avocat, service juridique. Donc, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac désire retenir les services juridiques de la firme Devoix Avocat relativement à un mandat touchant les ressources humaines, considérant la nature des dossiers et l'expertise recherchée, considérant l'offre de service de la firme Devoix Avocat, il est proposé par, appuyé par et résolu d'octroyer le mandat à la firme Devoix Avocat selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à la firme Devoix Avocat un montant maximal de 10 000 $ taxes incluses à même le poste budgétaire 02-130-00-412. J'aurais besoin d'un proposant ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par. Martine André. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Ça convient à tous. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. On procéderait maintenant, dans le fond, au point des finances. Donc, dépôt et diffusion. Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 2019. Donc, je vais vous lire la résolution par la suite. Je vais lire le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier de l'année 2019. Donc, juste pour mettre un peu en contexte, ceux qui nous écoutent, les citoyens, là, dans le fond, après chaque fois qu'on dépose des états financiers, là, puis le rapport de la vérificatrice externe, là, justement, le maire fait un peu l'état, les faits saillants. Là. Donc, comme on a déposé en début d'année les états financiers 2019, on procède là, pour les faits saillants de l'année 2019. Éventuellement, ça sera 2020 et ainsi de suite. Donc, encore une fois, chères citoyennes, chers citoyens, en vertu des nouvelles dispositions relatives au projet de loi numéro 155 modifiant le Code municipal du Québec, je dépose le rapport sur les faits saillants de la municipalité du village de Vaudreuil-sur-le-Lac au 31 décembre 2019,
Les données contenues dans ce rapport proviennent en grande partie des vérifications comptables externes qui tracent un portrait conforme et transparent des opérations comptables de l'administration municipale. Donc, rapport de l'auditeur indépendant. Donc, le rapport financier audité par la firme Goudreau-Poirier Incorporée donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité du village de Vaudreuil-sur-le-Lac au 31 décembre 2019. Résultats financiers au 31 décembre 2019. Donc, nos livres démontrent un excédent de fonctionnement total au 31 décembre 2019 de 798 037 $, qui est représenté par un excédent accumulé non affecté de 647 569 $ et un excédent accumulé affecté de 150 468 $. Donc, on voit justement le détail. Là, le surplus affecté, c'est 22 648 $ pour la taxation des règlements d'emprunt, 4 462 $ pour services d'urbanisme, un 25 000 $ qui avait été prévu pour la génératrice à la station de pompage, 9 202 $ pour la réalisation du NIM-TEC, 5 656 $ pour la réparation de vannes compteurs, 30 000 $ qui étaient prévus pour l'achat de luminaires, du parc luminaire. Il y avait un 10 000 $ qui était prévu là, au 31 décembre 2019 pour le 100e anniversaire de la municipalité. Il y avait un 27 500 $ qui était prévu pour le stationnement de la municipalité puis une borne de recharge électrique. Il y avait un 16 000 $ qui était prévu pour un système de sécurité et caméras. Donc, bilan des projets réalisés en 2019. Donc, le programme triennal d'immobilisation 2019 prévoyait des investissements totalisant 426 500 $, dont une grande part de ces dépenses était liée, entre autres, à la réfection des rues, à de l'ameublement au loisir, à de l'achat d'équipements au niveau du parc. De ces investissements, un montant de 422 901 $ a été attribué aux investissements de 2019, dont la totalité sera payée à même le programme de la TEC 2014-2018. Ce bref portrait de nos réalisations témoigne de notre engagement envers la population et de notre ambition à assurer la pérennité de nos infrastructures et équipements municipaux. Le bilan de la dette en 2019 maintenant. Donc, l'état de la dette à long terme est de 890 483 $ comparativement à 881 761 $ en 2018. De ce montant, 487 185 $ est assumé par l'ensemble des contribuables et 403 298 $ par le secteur. Les actifs financiers totalisent 1 100 943 $ et les passifs sont de 1 230 498 $, ce qui nous donne une dette de 129 555 $ et un total d'actifs non financiers de 6 563 536 $. Notre dette est donc très raisonnable. Le rapport de l'auditeur indique que les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité. Ce rapport peut être consulté à l'hôtel de ville. Donc, conclusion, le Conseil souhaite que l'information présentée dans ces faits saillants permette aux citoyens d'avoir une meilleure connaissance du rapport financier de la municipalité. Comme la transparence des données financières revêt un caractère important pour le Conseil, nous vous invitons à communiquer avec l'équipe municipale pour toute information additionnelle. Donc, je dépose donc ce rapport. Et maintenant, pour la résolution. Parfait. Donc, considérant que conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de l'année 2019, considérant que le Code municipal prévoit également que ce rapport doit être diffusé sur le territoire de la municipalité selon les modalités établies par le Conseil, il est proposé par, appuyé par et résolu de déterminer que le rapport du maire devra être diffusé sur le site Internet et transmis via l'infolettre. J'aurais besoin d'un proposant ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine. Merci. Proposé par M. Lafontaine, appuyé par Mme André. Est-ce que tout le monde est en accord? Ça convient à tous. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Maintenant, Oui, avant de passer à votre autre point, j'ai la réponse à la demande de M. Bélanger. La politique s'adresse à nos cadres, à l'administration. Par contre, elle fait mention qu'elle doit s'appliquer sur les lieux de la municipalité. Donc, c'est sûr que si j'ai un élu qui se présente et qui aurait ces symptômes-là, oui, on pourrait appliquer la politique là. Indirectement, ce n'est pas les élus, mais si on se présente sur les lieux de travail, je pourrais appliquer la politique aussi.
Donc, toutes les personnes qui se trouvent sur les lieux de la municipalité. OK. Merci, Mme Duval. Parfait. C'est beau, M. Bélanger? Parfait. J'imagine, Philippe, ça s'applique aussi aux séances virtuelles. Oui, en effet. On va s'assurer du décorum. Être sûr que les gens votent avec toute leur tête. En effet. Excusez. Donc, on poursuit. Donc, affaires diverses. Demande au gouvernement provincial et fédéral de financer et d'accélérer les projets de branchement à Internet haute vitesse aux résidences mal ou non desservies. Donc, considérant que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a effectué un recensement de son territoire qui révèle qu'encore plus de 2200 résidences sont toujours mal ou non desservies par un service Internet haute vitesse. Considérant que les projets de branchement des résidences sont extrêmement onéreux et que ni la MRC ni les municipalités locales n'ont les budgets nécessaires pour ce faire, considérant que les télécommunications n'ont aucune obligation de desservir toutes les maisons du territoire malgré les subventions qu'ils reçoivent sur le territoire, considérant qu'en 2021, l'accès à Internet haute vitesse est un impératif sans lequel l'emploi à domicile est impossible et qu'en conséquence, toute reprise économique doit être accompagnée d'un accès universel à Internet haute vitesse, considérant les difficultés pour les petits télécommunicateurs de réaliser des projets de branchement causés par les délais et les coûts associés à l'accès aux poteaux d'autres télécommunicateurs, considérant le manque évident de compétition dans l'industrie des télécommunications, considérant qu'après 12 mois de pandémie mondiale, aucune stratégie nationale n'a été mise en place pour brancher toutes les résidences du territoire québécois, il est proposé par, appuyé par et résolu de demander au gouvernement fédéral et au CRTC de tout mettre en œuvre pour accélérer dans la plus grande urgence le branchement à Internet haute vitesse, d'accélérer les processus de branchement et d'accès aux poteaux aux moyens et petits télécommunicateurs et de favoriser la compétition dans l'industrie des télécommunications, de demander au gouvernement québécois de financer un maximum de projets d'accès à un Internet haute vitesse de qualité pour l'ensemble des citoyens du territoire, que la présente copie soit envoyée aux municipalités locales pour appui, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, aux députés provinciaux et fédéraux. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Je propose Elisabeth Tomaras. Parfait, merci. Appuyé par? Martine André, j'appuie. Merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. Prochain point, appui, sensibilisation des motoneigistes au respect des sentiers aménagés, des mesures de sécurité. Donc, considérant que le sport de la motoneige est très convoité à chaque hiver, considérant que plusieurs motoneigistes utilisent les sentiers de plusieurs sentiers de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, considérant qu'il est primordial que ce sport soit encadré et réglementé afin que ce loisir continue d'être agréable et sécuritaire, considérant que particulièrement cette année, il a été remarqué une plus forte affluence sur les différents sentiers de motoneige, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac désire appuyer la municipalité de Saint-Polycarpe et sensibiliser les utilisateurs des sentiers au respect des sentiers aménagés, de la signalisation et des diverses consignes de sécurité, il est proposé par, appuyé par et résolu de demander l'appui des différents clubs de motoneigistes pour sensibiliser annuellement leurs membres à redoubler de prudence et à ralentir aux abords des villages des municipalités, de demander aux utilisateurs des différents sentiers de la MRC de Vaudreuil-Soulanges de respecter les sentiers aménagés à cet effet et de respecter les différentes règles de sécurité lors des saisons subséquentes. De transmettre une copie de cette résolution à la municipalité de Saint-Polycarpe et à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par? Elisabeth Monsieur Bélanger appuie. C'est appuyé par tout le monde? Oui. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au prochain point, avis de motion. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 361-2021 relatif aux animaux est déposé et un avis de motion est donné par le conseiller ou la conseillère à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Donc, j'aurais besoin d'un élu, s'il vous plaît, pour faire l'avis de motion de ce projet de règlement. Lafontaine. Merci, M. Lafontaine. Parfait. Donc, on peut maintenant passer lecture et adoption des règlements.
Donc, on est à adoption règlement numéro 357-2021 relatif aux modalités de publication des avis publics. Considérant que la municipalité peut, en vertu des dispositions de l'article 433.1 du Code municipal du Québec, adopter un règlement sur les modalités de publication de ses avis publics. Considérant que le Conseil de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac juge donc approprié d'adopter un règlement conformément aux dispositions de cette loi, considérant qu'un avis de motion a été donné par la conseillère Martine André le 1er février 2021 et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du Conseil municipal du 1er mars 2021, le tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant la présente séance, considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture, il est proposé par, appuyé par et résolu d'adopter le règlement numéro 357-2021 relatif aux modalités de publication des avis publics. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Moi, je propose suite aux modifications qui ont été faites. Là. Merci, M. Bélanger. C'est appuyé par Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe maintenant à adoption règlement 358-2021 sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire. Donc, considérant que l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, LRQ, CC-27.1.1, prescrit l'adoption d'un règlement relatif à la gestion contractuelle, considérant que ce règlement doit assurer le respect des règles relatives à la passation des contrats prévus à la loi et vise à établir des mesures destinées notamment à des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le trucage des offres, des mesures visant à assurer le respect de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi, des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic, d'influence, de corruption, des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflit d'intérêts, des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumission et de la gestion du contrat qui en résulte, des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat, considérant que ce règlement peut aussi prévoir les règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public pouvant varier selon des catégories de contrats déterminées. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 960.1 du Code municipal du Québec, le Conseil de la municipalité doit adopter un règlement de contrôle et de suivi budgétaire. Considérant que ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits, préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l'autorité qui accorde l'autorisation des dépenses ou le type de dépenses projetées. Considérant que l'article 176.4 et le cinquième alinéa de l'article 961.1 du Code municipal du Québec prévoit une obligation de reddition de comptes au Conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaire. Considérant que le directeur général et le secrétaire trésorier exercent notamment les fonctions prévues à l'article 212 et suivants du Code municipal du Québec. Considérant qu'en vertu de l'article 212.1 du Code municipal du Québec, le Conseil peut, par règlement, ajuster aux pouvoirs et aux obligations du directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité, ceux prévus à l'article 113 de la Loi sur les cités et villes en matière de gestion des ressources humaines, matières et financières. Considérant qu'il y a lieu de déléguer à certains officiers municipaux de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Considérant qu'un avis de motion a été donné par la conseillère Martine André et qu'un projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du Conseil municipal du 1er mars 2021, le tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant la présente séance, considérant que des copies de ce règlement sont à la disposition du public sur le site Internet pour consultation depuis le début de la séance, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture, il est proposé par, appuyé par et résolu d'adopter que le règlement numéro 358-2021 concernant la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire.
Et juste avant de proposer par la suite, on a juste une petite modification à faire concernant le projet de règlement avant qu'on passe à son adoption. Vous le retrouverez à la page 12, là, au paragraphe, là, au chapitre 23, étendu de la délégation, donc 23.1, autorisation des responsables d'activités budgétaires. Donc, on avait établi un tableau avec les fourchettes, donc on retirait la ligne 0 à 3 000 $ pour les responsables d'activités budgétaires. On modifierait la ligne directeur général et secrétaire trésorier et secrétaire trésorier 0 à 10 000 $ au lieu de 3 001 à 10 000, donc 0 à 10 000. Puis on changerait qui à la 4e ligne pour le conseil municipal, on mettrait 10 000 $ au lieu de 15 000, donc 10 000 $ et plus pour le conseil municipal. Ouais. Ça reflète bien les discussions qu'on avait eues, tout le monde. Ça convient à tous pour les modifications faites au projet de règlement. Oui. Je vous remercie. Il faut juste que je me retrouve dans mes papiers. Parfait. Donc, on est rendu à... J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît, pour l'adoption de ce règlement-là. Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par... Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Allons-y. Donc, adoption, règlement numéro 359-2021 remplaçant le règlement relatif au stationnement numéro 342, RMH 330-2021. Donc, considérant que les municipalités locales ont le pouvoir d'adopter des règlements relatifs au stationnement, considérant que le conseil municipal désire remplacer la réglementation relative au stationnement, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 1er mars 2021 par le conseiller M. Marc Lafontaine, considérant que les dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec ont été respectées, considérant que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture, il est proposé par, appuyé par et résolu d'adopter le règlement 359-2021 remplaçant le règlement relatif au stationnement 342-RMH 330-2021, que le règlement entrera en vigueur dûment le 1er mai 2021. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par... Martine André. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, adoption règlement 328-03, modifiant le règlement numéro 328, adoptant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Considérant que le conseil de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a adopté le 5 novembre 2012 le règlement 328 adoptant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux, considérant que l'article 16.1 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale a été modifié pour les municipalités locales et les municipalités régionales de comté, considérant qu'afin de se conformer à la législation, le conseil municipal doit modifier le règlement 328 adoptant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux et ajouter les règles d'après-mandat s'appliquant aux employés municipaux, considérant qu'un avis de motion a été donné par la conseillère Elisabeth Tomaras et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 1er mars 2021, le tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance, considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance, considérant que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture, considérant que les formalités prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées, il est proposé par, appuyé par et résolu d'adopter le règlement 328-03, modifiant le règlement numéro 328, adoptant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. J'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Elisabeth Tomaras propose. Madame Tomaras propose, appuyé par. Martine André, j'appuie. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. Ça fait donc le tour de la lecture et l'adoption des règlements. On passe maintenant au point 13, période de questions aux contribuables. On a fait le tour plus tôt. On passe maintenant à la période de questions des membres du conseil. Donc, on va procéder à un tour de table. Donc, Madame Bradley.
Est-ce que vous avez des questions? Là, je ne sais pas si vous parlez, vous avez votre caméra fermée puis votre micro est fermé, juste pour vous dire. Une fois, deux fois? Non, je pense qu'elle a des troubles. Oui. OK, bien écoutez, on reviendra aux besoins, donc on pourrait passer à M. Un signe de la tête, peut-être? On passera à Mme Bradley. Pas de question, je pense, dit. OK. Donc, M. Bélanger. Ben, c'est plus un commentaire. Je reviens sur la ristourne de la SQ. Oui. J'ai été chercher le procès-verbal de la MRC. Je faisais juste mettre un commentaire. Moi, quand j'étais là, on en avait parlé beaucoup. Et puis, je n'étais pas en accord avec Sainte-Marthe, mais pas pantoute. Moi, si j'ai besoin d'aide ou de quelque chose, je me considérais qu'en tant que Vaudreuil-sur-le-Lac, je n'irais pas chercher de l'aide à ce monsieur-là à Sainte-Marthe. Mon aide va aller plus avec quelqu'un qu'on fait déjà affaire chez Vaudreuil. Fait que, oui, c'est pas beaucoup, c'est 13 000. Mais 13 000 c'est 13 000 Fait que moi, j'aurais plus appuyé ceux qui disaient, comme vous avez fait au premier, la première résolution, il avait été demandé, là, vous aviez voté pour que ça se fasse juste en 2022 et ça a été perdu. Puis là, ils ont revenu avec le vote et puis vous avez voté pour que le recomptage se fait pour 2020, 2021 et 2022. Je veux juste rapporter ça puis que tout le monde soit au courant, c'est tout. Oui, tout à fait. C'est mon opinion, moi. Oui, bien, écoutez, pas de problème. Là. Écoutez, de mon côté, je dois dire, là, justement, là, j'arrive là, après mon élection dans un dossier quand même assez chaud à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et en effet, là, c'était de revoir la méthode de calcul du trop perçu de la Sûreté du Québec. Donc, dans le fond, il y avait un point qui avait été apporté là, par d'autres municipalités afin de revoir cette méthode de calcul-là qui a été adoptée en 2006. Et donc, vous savez, en 2021, il y a plusieurs maires qui étaient là en 2006, qui ne sont plus là alentour de la table et qui n'étaient pas donc pas en mesure de dire un peu l'esprit de cette méthode de calcul-là. Mais bon, les discussions qui ont eu à la MRC, c'était de dire, écoutez, si je paye 20 $ en trop perçu, bien, je m'attends à recevoir 20 $ en trop perçu, un peu en quelque sorte. Là. Donc, on reçoit la même façon, le même montant qu'on a payé en trop perçu. Donc, il y avait une certaine logique qui a été débattue et au sein des maires de Vaudreuil-Soulanges. Donc, je pense qu'il y avait un consensus là, assez large là, pour revoir la formule. Je ne m'aventurerai pas pour mes collègues, là, mais je pense que je peux dire qu'il y avait un consensus auprès de tous. Là où est-ce que ça accrochait peut-être un peu, c'est à partir de quand cette méthode de calcul-là allait être mise en fonction, allait entrer en vigueur. Et c'est là, justement, là, moi, j'étais d'accord, là, j'ai voté pour un amendement à ce que le trop perçu, justement, soit pour le prochain trop perçu et non pas rétroactivement, en quelque sorte. Cet amendement-là a été battu et donc, finalement, bon, ben écoutez, j'ai voté sur le principe du trop perçu en tant que tel et je suis persuadé que mes collègues, là, alentour de la table du conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges comprendront et comme moi, on a été 20 municipalités là, sur 23 à voter pour ça. Et donc, par la suite, là, justement, c'est des pourparlers, c'est des choses qui se passent maintenant entre les municipalités là, réfractaires là, et la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Mais sauf que là, il y a eu une poursuite de la part de 3 municipalités, je crois. Oui, en effet, Saint-Zotique, Pincourt puis Vaudreuil-Dorion, en effet. À ce moment-là, toute le panoplie d'avocats, de factures d'avocats va être payée par toutes les municipalités à ce moment-là. Dans le cadre de quote-part qu'on donne à la MRC dans chaque municipalité. Mais je veux juste dire mon opinion. Vous avez dit la vôtre, moi j'ai dit la mienne. Moi, j'aurais plus appuyé les 3 municipalités. Pas de problème, monsieur. Donc, écoutez, le vote s'est tenu, puis donc c'est ça par la suite, j'ose imaginer, là, puis on va faire pression là-dessus à la MRC parce que je suis de cet avis-là, qu'il faut voir à réduire le plus possible les honoraires professionnels. On en paie déjà assez, puis on paie déjà pas mal de quote-part à la MRC. Ça, on est d'accord là-dessus, donc ça, on peut voir à les réduire plutôt qu'à les augmenter, c'est certain. Mais
je me permettrai quand même le commentaire suivant. On ne s'empêchera pas de prendre des décisions par peur de se faire poursuivre. Or, l'éditorial que j'avais envie de faire pour finir là-dessus. Donc, c'est beau, M. Bélanger? Pas d'autres questions? J'avais une question. Mme Duval, vous avez répondu à mes questions sur mon courriel. Puis à un moment donné, j'avais demandé la facturation de vos honoraires depuis février. Puis dans votre réponse, vous me dites que vous n'avez pas de mémoire que je l'ai demandé une fois auparavant. Eh bien, oui, j'ai demandé une fois auparavant. Je vous le confirme. D'accord. Désolé. C'est juste ça que je voulais dire. Désolé, mais vous allez l'avoir prochainement, c'est que la facturation n'a pas été faite encore. Puis la demande de carte de crédit, je vais l'avoir aussi. Oui. Merci, madame. C'est tout, monsieur le maire. Merci, Mme Duval. Merci, M. Bélanger. On était rendu, à Mme Tomaras, des questions? Pas de questions pour moi, merci. Merci. Mme André, des questions? Oui, moi j'ai une question peut-être plus pour Mme Duval. Mme Duval, écoutez, j'aimerais juste savoir, on est rendu au mois d'avril, je veux juste savoir quand est-ce que la firme comptable commence à préparer les états financiers de 2020. Est-ce que ça a débuté? Est-ce que ça s'en vient? Juste pour avoir un aperçu. C'est très loufoque. Pourquoi c'est loufoque? Je vous rappelle qu'on est comme à personnel réduit, donc c'est un petit peu plus difficile. Mais dès que j'ai l'information, je vais vous la transmettre. Je n'ai pas parlé avec Mme Poirier encore à ce sujet-là. Non, je comprends. C'est juste voir est-ce que ça va aller plus un peu plus tard. C'est tout simplement ça. C'est sûr que présentement, je vais vous dire que c'est un peu plus tard, mais ça ne sera pas en fin d'année. Ça va être dans l'année. Ça, je peux vous garantir que ça va être dans l'année. Parfait, merci. Si je peux me permettre, justement, c'est sur la priorité. On va essayer de combler l'équipe administrative le plus rapidement possible là, pour régler certaines urgences, là, puis ensuite là, procéder là, à certains dossiers, dont celui-là. Là. Ça veut-tu dire que c'est parce qu'auparavant, on avait un suivi aux 3 mois au niveau de Mme Poirier, je crois. On avait un petit livre noir là, qui nous donnait tous les comptes rendus. Où est-ce qu'on est rendu après 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois? Je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez, Mme André? Non, mais au fond, c'est ça. C'était pas directement Mme Duval. Je voulais savoir avec la firme comptable s'il y avait eu des démarches quelconques. Là. Pour la vérification comptable depuis 2020. Oui, c'est ça. Je voulais juste comprendre parce qu'elle aussi, elle demande de l'information. Fait qu'au fond, ce que vous me dites, M. Bélanger, c'est que le rapport, au fond, le comparatif à tous les 3 mois se faisait avec la firme? C'est ce que vous... OK, parfait. C'est intéressant à savoir. OK. Ça convient? Mais on comprend la situation, qu'on essaye de tout redresser, puis c'est compréhensible. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, ça va pour moi, merci. Parfait. Monsieur Lafontaine. Pas de questions. Mais pas donné le temps de prendre ma gorgée d'eau. Madame Chénier. Oui, c'est en rapport avec le mot du maire tantôt, là, de M. Lapanne, la préservation du boisé. Oui. Vous mentionnez que vous avez eu des rencontres avec qui on n'est pas tenu au courant, puis on ne sait pas où c'est rendu. Est-ce que vous pouvez nous informer? Je pense que ce serait important qu'on sache. Encore une fois, c'est des rencontres et des discussions d'information parce qu'encore une fois, le dossier a avancé peut-être avant mon arrivée, mais bon, il y avait la première des choses, puis ça va me faire plaisir d'y répondre parce que justement, il fallait, pour arriver avec ce projet-là, ce dossier-là, il fallait commencer par se l'approprier, savoir qu'est-ce qui était fait puis qu'est-ce qui était à faire. Alors évidemment, il y a eu des discussions là auprès de Conservation de la nature, auprès de la communauté métropolitaine de Montréal, justement, pour voir qu'est-ce qui avait été fait, pour avoir un peu le topo. Là. Donc, il n'y a rien qui a été décidé, je tiens à vous rassurer là-dessus. C'est simplement là, une mise au point, là, justement, d'où on était rendu le dossier là, pour la suite. Donc là, justement, je vous dirais que on a assisté justement à une rencontre, moi et Mme Duval, là, pour, admettons, comment je dirais ça? Si on était admissible qu'à la trame verte et bleue,
qui est un programme parrainé par le gouvernement du Québec et la communauté métropolitaine de Montréal pour financer le 2/3 du financement si on avait à acquérir justement le boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, il pourrait financer jusqu'aux 2/3 du coût d'acquisition des frais accessoires. Donc, on a été justement se renseigner là, parce qu'on a entendu parler, mais on ne veut pas juste en entendre parler, on voulait avoir des confirmations, puis on a posé des questions quant au processus justement là, d'admissibilité de ce programme-là. Donc, on a confirmé avec la CMM qu'on était admissible si on décidait d'aller de ce côté-là avec la trame verte et bleue. Donc, c'est déjà une bonne chose, c'est qu'on soit admissible à ce programme-là. Moi, de mon côté, j'ai eu des discussions avec la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, pour avoir un état des lieux auprès du ministère de l'Environnement concernant le dossier de certification d'autorisation d'un des deux propriétaires là, pour développer le boisé. Donc, j'ai eu un état des lieux là, il y a quelques semaines là, concernant la situation au ministère de l'Environnement. Au mois de juillet, je pense, de l'année passée, mais j'ai demandé une petite mise à jour que j'attends toujours d'ailleurs. Je vais relancer la députée. J'ai également eu des discussions avec M. Chevquet, notre député fédéral de Vaudreuil-Soulanges, justement pour savoir s'il n'y avait pas des possibilités de financement au niveau fédéral. Il m'a parlé d'une possibilité peut-être au niveau de Nature Action Québec. Donc, on regardait peut-être là, pour avoir une rencontre, des discussions avec eux pour voir si justement il y avait du financement possible de leur côté. Donc, encore une fois, un peu comme dit en campagne électorale, là, justement, notre but, c'est de faire nos devoirs. Puis, justement, avant d'arriver avec quoi que ce soit à la population, il faut justement aller monter en quelque sorte un montage financier, là, parce que là, justement, on le sait que Conservation de la Nature Canada avait déjà fait faire l'évaluation. Moi, c'est quand j'ai pris connaissance du dossier, avait déjà fait l'évaluation, la juste évaluation marchande d'un des deux terrains du boisé. Donc, ça, on l'a. Maintenant, ce qui resterait à faire, là, ça serait de pouvoir faire la juste évaluation de marchande de l'autre terrain pour avoir une idée globale du coût de la municipalité si on décidait d'acquérir le boisé. Donc, savoir combien ça coûterait, d'une part. Puis, en parallèle, justement, c'est un peu ça, là, les différentes discussions et démarches qu'on faisait, là, c'est que si on décidait d'aller dans cette avenue-là, bien, justement, ça serait quoi avec les différents revenus possibles, là? Donc, la trame verte et bleue, est-ce qu'il y a un financement avec Nature Action Québec? Est-ce qu'il y a un financement de conservation de la nature? J'ai eu également une discussion avec Geneviève Roy du regroupement du boisé pour lui faire part un peu, là, pour lui poser des questions, là, pour voir le comité du boisé qu'on a modifié, là, je pense que c'était le 1er février, à la séance ordinaire du 1er février. Donc, j'ai demandé un peu, elle, comment qu'elle voyait ça, là, de dire, écoute, c'est pas qu'on ne veut pas tenir de comité de la zone Aéro 10, là, mais c'est juste qu'avant de vous arriver en comité, on veut vous arriver avec un peu de chair alentour de l'os. C'est là qu'on a discuté possiblement d'une levée de fonds auprès des citoyens pour justement voir s'il y a des citoyens qui sont un peu plus aisés financièrement, qui seraient prêts à contribuer davantage que simplement à travers leur compte de taxes. Donc, au final, c'est toutes les démarches qu'il y a jusqu'à maintenant, puis en espérant qu'on puisse déboucher assez rapidement pour la suite. Idéalement, ce qu'on pourrait vous proposer au conseil municipal prochainement, j'ai regardé avec la direction générale pour qu'on vous en fasse la proposition très bientôt, c'est qu'on voit justement qu'on donne un mandat à une firme d'urbanisme là, pour nous accompagner dans toutes les démarches entourant la zone Aéro 10, que ce soit au niveau des pourparlers avec les deux propriétaires, que ce soit au niveau là, de l'accompagnement là, au niveau technique là, auprès de la municipalité, pour faire avancer les dossiers plus rapidement, là, pour présenter le tout justement au conseil, puis ensuite éventuellement aux citoyens. L'idée, là, ça serait que lorsqu'on aura toutes ces informations-là, qu'on aura un montage financier de fait, qu'on aura répondu aux questions de l'administration et du conseil, bien, justement, on pourra aller voir les citoyens pour faire une présentation, répondre aux questions des citoyens, là, puis dire c'est quoi les démarches là, qui s'en suivraient à partir de ce moment-là. Je pense que ça serait bien qu'on soit informé au fil du temps des démarches. Là, on ne peut pas en parler aux citoyens. Vous voulez en parler aux citoyens, mais on est conseillé, alors ça serait apprécié qu'on sache ce qui se passe, ce qui se déroule, vu qu'on a nous aussi, on aura des décisions à prendre. Merci. Moi, je trouve dommage que toutes ces démarches-là aient été faites
sans que le conseil soit impliqué et même consulté. Je veux dire, vous parlez de Mme Roy. Mme Roy, puis tous les membres de ces comités-là sont plus informés que nous, les membres du conseil. Je n'ai pas dit qu'il avait été informé. Je trouve ça vraiment dommage. Il avait été consulté. Ben, écoutez, si vous le prenez de même, Mme Bradley, Mme Chénier, encore une fois, là, je trouve ça dommage un peu moi aussi, là. Écoutez, en effet, là, il y a eu pas mal de sujets qui nous ont occupés. Là. Je m'en excuse, je n'ai pas eu la chance de vous faire avant votre question, mais c'est justement pour ça une période de questions des élus, en effet. Mais écoutez, il n'y a aucune décision qui a été prise jusqu'à maintenant. C'est justement des informations qui ont été cherchées dans le but d'arriver avec des informations. Moi, je ne veux pas arriver avec des informations à moitié puis dire, puis là, vous m'arrivez avec des questions puis dire, écoutez, il faut que je revienne. Là. Je veux arriver à aller chercher différentes sources d'informations. Écoutez, soyez rassurés, là, je vais vous tenir informé de la suite des choses. Là. Vous savez que la priorité, c'est le boisé. Peut-être juste nous dire qu'il y avait des démarches qui auraient été appréciées. Merci. Non, mais moi, je pense qu'on aurait dû être inclus dans ces discussions-là. C'est sûr que, bon, Monsieur le maire, vous êtes allé avec Mme Duval, c'est correct, mais je pense que tous les membres du conseil auraient dû rencontrer toutes ces personnes-là, parce que nous, je veux dire, on est partie intégrante du conseil, puis on est au courant de rien. C'est juste ça que je déplore. Ça aura lieu en temps et lieu. Tout le conseil s'est impliqué, mais là, c'était justement des rencontres exploratoires, justement, pour savoir où en était le dossier. Donc, avant d'avoir des discussions avec l'ensemble du conseil, je pense que justement, il fallait faire jouer un peu à l'éclaireur, là. Parce que moi, en effet, j'arrive, je suis au courant du dossier exactement, mais c'est votre opinion, Mme Bradley, il n'y a pas de problème. Oui, c'est correct. Je demande pas que les gens la partagent, mais je suis vraiment la prochaine fois, il n'y a pas de prochaine fois, mais je veux dire, par la suite, vous allez être impliqués, mais pour moi, chaque chose en son temps, là. Écoutez, là, c'est malheureux, mais je ne vous dis pas tout ce que je fais à chaque jour à la municipalité, mais je tiens à vous rassurer qu'en effet, les dossiers avancent, puis ça ne se fait pas dans le dos. Encore une fois, dans le meilleur intérêt de la municipalité, des citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac. Moi, j'ai déjà dit, là, écoutez, avant que des décisions soient prises, avant que des démarches sérieuses qui engagent la municipalité soient prises, c'est clair et certain que le conseil, on va vous arriver, on va faire une présentation, on va vous faire une proposition, on va en discuter, puis on va pouvoir procéder si le conseil le veut bien. Les démarches qu'on a eues jusqu'à maintenant n'ont pas engagé nullement la municipalité. C'était des questions qui ont été posées. Puis Mme Roy n'a pas été informée plus que vous. C'était des questions que j'étais posées dans mon processus, là, justement, d'éclairage de ce dossier-là. Mais inquiétez-vous pas, là, c'était justement dans mon intérêt, justement, de voir à faire un comité RA10 là, par la suite, là, avec l'ensemble des élus, l'ensemble des membres de ce comité-là, pour vous tenir informé de l'ensemble des démarches, mais justement, on verra à fixer cette rencontre-là en temps et lieu. Monsieur Bélanger, vous voulez ajouter? Oui, pour éviter ce questionnement-là de conseiller ou quoi que ce soit, je vais juste le suggérer, ce sera libre à vous de le faire. Là. Quand vous avez vos rencontres, vous et Mme la DG, informelles ou formelles, avec certains individus qui ont rapport à RA10, ce ne serait pas lieu d'inviter le promaire, au moins, comme ça, ça serait un peu divisé. Ça serait un peu comment? Ben, ça serait peut-être plus informé. Moi, je pense un peu comme... Je ne sais pas pour les autres conseillers, étiez-vous informés de ça ou vous l'apprenez comme nous autres ce soir? Votre micro, Mme André. Votre micro. Votre micro, Martine. Excusez-moi, je voulais pas de... Non, c'est ça, j'aimerais ça qu'on soit informé. C'est ça, j'avais juste dit à Philippe, ça s'en vient-tu? Il dit, ça s'en vient éventuellement. Fait que c'est ça, là, je sais qu'ils sont très occupés sur plein de choses, là, mais j'avais soulevé la question parce que moi, c'est un projet qui me tient à cœur. Quand j'ai fait ma campagne, les citoyens m'en faisaient part. Puis si j'ai une priorité dans les priorités, c'est bien celle-là. Puis je sais qu'à quelque part, il y a beaucoup de choses qui se passent au gouvernement au niveau de l'environnement. Je vois qu'il y a plein de choses. Fait qu'à quelque part, ça va peut-être faciliter notre tâche d'acquisition. On verra en temps et lieu, mais c'est un dossier qui est important pour, je pense, tous les citoyens. Puis je veux en être informé, moi, d'ailleurs. Merci. Monsieur Lafontaine? Je comprends que dans un dossier comme ça, il y a beaucoup d'avenues que ce dossier-là peut prendre. Il y a des choses, quand tu parles de valeurs, de vraies valeurs marchandes,
on parle de choses confidentielles. Là. On parle de choses que tu ne veux pas trop ébruiter, selon moi. Là, je pense que vous êtes à l'étape du groundwork, de tout ce qu'il y a à faire dans le dossier, mais je pense que notre part à nous autres, notre rôle va venir à un moment donné. C'est peut-être pas maintenant, mais je sens que ça se rapproche. On va avoir un rôle, mais il y a des choses à y discuter auparavant. Là, puis je pense que il y a des gens comme des urbanistes qui sont à même d'avoir le bon angle pour discuter d'un projet comme ça avec les bonnes personnes. Merci. Oui, tout à fait. Puis je me permettrais d'ajouter, écoutez, là, moi, pour vous dire en toute transparence, là, l'idée où est-ce que je voulais justement vous faire le topo, c'est d'en arriver avec le point justement service d'accompagnement en urbanisme, là, d'avoir en quelque sorte une personne pour vous proposer pour justement pour la gestion de ce projet-là, un peu en quelque sorte, parce que, écoutez, c'est pas moi, c'est pas Mme Duval, surtout pas avec notre personnel réduit, là, qui allons parvenir à régler tout ça, surtout pas en l'absence d'un inspecteur municipal. Donc, pour vous dire en toute transparence, c'était à ce moment-là que je prévoyais. Puis je pensais même, puis Mme Duval, elle le sait, là, je la talonnais pour qu'elle puisse nous arriver justement avec une proposition de ce côté-là, dans la mesure du possible, évidemment, pour qu'on puisse même au cours du mois d'avril peut-être arriver avec une séance extraordinaire, je ne sais pas. Là, écoutez, je pense à voir, mais encore une fois, ce que je dis depuis le début, depuis mon élection, là, écoutez, là, encore une fois, oui, c'est un projet qui me tient à cœur, là, mais pas présumé là, de la mauvaise foi, de vouloir faire en cachette. Mais j'entends ce que vous me dites. Vous voulez être informé, puis je comprends ça. Puis écoutez, c'était dans mes intentions, puis vous allez être informés là, pour la suite. Là, inquiétez-vous pas. On aura encore plus la chance de faire le point là-dessus. Là, lorsqu'on aura une proposition, là, on discutera là, justement du point que je vais vous apporter là, prochainement. Le plus tôt sera le mieux. Là, je veux que ça débouche le plus rapidement possible. Mais évidemment, là, avant d'arriver avec quelque chose au conseil, il faut avoir de la matière. Donc, on aura la chance d'en discuter plus en long et plus en large très prochainement. Ne vous inquiétez pas. OK. Moi, je veux juste dire, M. Lafontaine et tous les autres, arrêtez de parler de confidentialité. On l'est toutes sous confidentialité pour n'importe quoi au conseil. OK? On est assermenté. Tout le monde est en confidentialité. Donc, arrêtez de le dire, là. On le sait. Deuxièmement, est-ce que vous acceptez ma proposition que le promaire accepte dans vos choses formelles ou informelles concernant la RA10? C'est libre à vous. Ça sera libre à moi si je le jugerai nécessaire. Là, c'est pour faciliter les réunions. Là, on a des responsabilités. Je ne veux pas... Attendez juste un instant. Laissez-moi répondre. Oui, vous êtes tous pressés de répondre. Vous ne me laissez même pas répondre. On attend un peu. Bon, OK. Donc, ce que j'allais dire, OK, c'est qu'on a des responsabilités. Ça peut être le promaire, ça pourrait être jugé à propos, mais je ne vais pas m'engager à ce que ce soit nécessairement le promaire. Des fois, ça pourrait être ou sinon certains responsables. Là, justement, on s'est donné des responsabilités, les membres du conseil. Des fois, ça pourrait être jugé à propos si les travaux publics, l'urbanisme, ça soit vous, M. Bélanger, vous, M. Lafontaine. Ça pourrait être justement dépendant des dossiers. Donc, oui, écoutez, si le contexte le permet, là, les délais le permettent, bien oui, on pourrait voir justement impliquer certainement les élus. Là. C'est pas pour rien qu'on s'est donné des responsabilités. Là, puis je pense que vous avez tous, presque tous démontré votre envie et de vous impliquer dans le conseil. Là, donc, à ce moment-là, on jugera là, lorsque ce sera à propos là, de voir à vous impliquer. C'est comme Mme André, là, justement, au niveau des finances, elle m'a demandé pour voir une rencontre, là, pour voir peut-être plus... de façon plus précise, plus minutieuse, les factures, s'il y avait des questions avec la direction générale. Mais encore une fois, moi, j'ai dit à Mme André, je dis, c'est pas que je veux pas, c'est pas que Mme Duval veut pas, mais justement, il faut se donner la chance, de redresser un peu la situation, puis d'aller trouver un peu de temps, justement, pour s'asseoir, puis peut-être, si vous avez plus de questions, là, qu'on regarde un peu plus ça ensemble, que ce soit pour ces demandes-là ou peu importe, là. Donc, non, je ne dis pas non, à ce que vous dites, mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas nécessairement, si c'est le promaire, d'accord, mais sinon, ça se peut aussi que ce soit un conseiller responsable d'une activité quelconque, là, que ce soit les travaux publics, que ce soit l'environnement ou peu importe. Là. Madame André, vous vouliez ajouter? Non, c'est quand André parlait du promaire, ça change à tous les 3 mois, ça? C'est ça.
Fait que là, actuellement, c'est vous, M. Bélanger, c'est ça? Exact. OK, fait que c'est ça, je voulais amener comme question. Quand votre 3 mois va être fini, vous aimeriez que le prochain pro-maire soit là? C'est comme ça? Non, c'est qu'il demandait pour lorsque des rencontres, justement, et de voir à ce que le pro-maire, peu importe c'est qui, soit là. OK. Donc, ça changera tous les 3 mois. S'il y a une rencontre là, mais s'il y a une rencontre en septembre, ça va être celui du mois de septembre qui va assister. OK, je comprends. Donc, à titre d'information, c'est ça, c'était Mme Bradley de janvier à mars. Là, c'est de avril à juin, c'est M. Bélanger. Ensuite, c'est Mme Tomaras de juillet à septembre. Puis d'octobre à décembre, dépendant des élections, ce serait vous, Mme André. Ah! Fait que ça ne sera pas longtemps pour moi, si je comprends bien. Ah, ça, c'est les soins cliniciens. On espère que ça va être le plus longtemps possible. Non, mais ce que je veux dire, on n'a plus de séance à partir. Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi qu'en novembre. Hein? C'est ça. C'est à revoir, peut-être. Ouais. C'est la vie, la démocratie. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour la période de questions des membres du Conseil? Non. Non, je veux juste vous mentionner que quand j'étais maire suppléant, on a eu des rencontres avec M. Boivin, je ne sais pas si c'est Boivin ou M. Bonin. Ah oui. Je veux juste vous dire que j'ai assisté à certaines rencontres. Je veux juste vous dire ça. Puis à quelque part, est-ce que ça pourrait être intéressant, Philippe, qu'avant nous, qu'est-ce qui s'est passé, qu'on ait des rencontres, de voir être au diapason, de voir où ce que c'était rendu quand ça a arrêté? Ça pourrait être intéressant, M. Bélanger, là. Non? Oui, bien en effet, encore une fois, comme je vous ai dit plus tôt, c'était ça, c'est dans mes intentions, de vous arriver puis de faire la présentation. Mais avant de nous faire la présentation, moi, justement, il faut que je regarde, c'est avec quel intervenant je fais affaire pour justement regrouper un peu l'information puis dire, écoutez, voici l'information au conseil municipal. Donc, mais avant vous, je voulais savoir s'il y avait eu des choses. En effet. OK. Il n'y a peut-être pas eu grand-chose ou il y a peut-être eu des choses, là. Si vous dites que vous avez eu des rencontres, ça pourrait être bon qu'on soit au courant. Là. Il y avait Mme Bradley qui était impliquée aussi dans les rencontres. OK. Non, ça pourrait, en tout cas. Oui, c'est ça. On verra inviter les intervenants pertinents, là, mais justement pour faire un peu, là, justement, peut-être l'historique de qu'est-ce qui a été fait, puis justement qu'on comprenne bien là, où est-ce qu'on est, puis après d'étudier les différentes options pour où est-ce qu'il faut aller, là, où est-ce qu'on veut aller plutôt au conseil municipal, puis c'est quoi les différentes options, c'est quoi les différentes démarches nécessaires là, pour parvenir à l'objectif, la visée du conseil municipal. Parfait, merci. Ça convient à tous? Donc, si c'est beau pour vous tous, à 21h40, l'ordre du jour étant épuisé, il y aurait une proposition là, par un conseiller, puis appuyée par un autre conseiller, de lever la présente séance ordinaire du 6 avril 2021. On a donc besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Je propose Elisabeth Tomaras. Merci, Mme Tomaras. Appuyé par? Lafontaine. Appuyé par M. Lafontaine. Tout le monde est en accord? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie tout le monde. Merci. Bonne fin de soirée. Bonne soirée tout le monde.